Bonjour, bienvenue à l'émission Carrément Bien. Cette émission qui vous accompagne chaque lundi avec le témoignage d'une personne qui a rencontré puissamment le Seigneur. Alors sans plus tarder, à la une aujourd'hui, le témoignage du frère Jack. Mais qui est-il? Eh bien il est australien. À l'âge de 17 ans, il va tomber dans la drogue, il va tout essayer, quasiment tout, même des injections. Il a même failli en mourir, mais à un moment donné, chose incroyable, Dieu lui-même va venir dans sa chambre et se révéler à lui. Et suite à cet événement, il va être complètement libéré de la drogue et également toute sa vie va changer. Et dans les jours qui suivent, il entendra une voix qui lui dira « Jack, je veux que tu sois frère ». Et c'est ce qui va arriver, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il est frère franciscain. Nous l'avons interviewé pour vous. Merci frère Jack d'être avec nous. Bonjour, je m'appelle frère Jacques, je suis un frère franciscain. J'habite à Bruxelles, je viens d'Australie, j'ai 42 ans. Donc voilà, je suis missionnaire, un peu musicien. Donc voilà en gros. Frère Jack, à l'âge de 17 ans, vous allez tomber dans la drogue. Racontez-nous. À cette époque-là, en famille, ça allait pas trop. J'avais mes parents qui étaient en grand conflit. En plus, j'avais une petite sœur qui était malade avec un cancer. Donc ça aussi, c'était assez grave. Je voyais balader la foi et la religion. C'est par la drogue. Ensuite, j'ai trouvé une fuite, justement pour ne pas faire face à des questions, des sujets qui étaient pour moi assez douloureux. J'ai commencé tout doucement par les cigarettes, par l'alcool. Ensuite, j'ai commencé à sniffer. Ensuite, j'ai commencé à... Bon, j'ai jamais pris d'héroïne, mais j'ai injecté d'autres substances. Donc voilà. J'ai pratiquement tout essayé. Voilà, j'ai vu que ça s'est bien passé, que je ne suis pas tombé mort par terre. Donc voilà, au contraire, je me suis amusé, ça m'a libéré. Et donc voilà, ces facteurs-là avec la drogue ont fait que voilà, je me suis bien paumé là-dedans. Un soir, vous allez vous interroger sur le sens de la vie, et là, c'est le déclic. Que s'est-il passé? C'était un jeudi soir, c'était le 30 août 2001. Et donc voilà, j'étais à table en train de parler avec mes parents et on a eu toute une vive discussion un peu sur la situation dans le monde, la situation un peu globale entre les pays, entre les nations. On voyait un monde qui était en train de se fragmenter, se diviser. Quand j'ai quitté la table, je suis allé dans ma chambre et je continuais à réfléchir. Et là, pour la première fois dans ma vie, je me suis un peu regardé, je me suis vu comme un instrument de division qui, par mes addictions, par mes mensonges et tout le reste, que j'étais en train d'éloigner tout ce qui est autour de moi. Et quand je me suis vu, je me suis complètement dégoûté. Et je suis éclaté en sanglots, je suis tombé à genoux et je pleurais. Et là, à ce moment-là, je ne sais même pas pourquoi, mais il y a une prière qui est sortie de moi, je me suis adressé à Dieu, j'ai demandé le pardon et d'un coup j'étais envahi par la présence paternelle du Père qui m'a fait savoir que je suis son fils, qu'il m'aime, qui célèbre mon retour. Donc on peut vraiment dire que vous avez expérimenté l'amour de Dieu? Oui, oui, j'ai fait l'expérience de l'amour divin. Frère Jack, que s'est-il passé ensuite? Et donc avec cette rencontre, je savais qu'il fallait que je change ma vie. Et donc il y a une espèce d'impulsion intérieure qui me poussait à réformer ma vie. Et donc je suis allé en ville où mes amis avaient leur appartement, où voilà, on faisait tout et n'importe quoi. Et donc voilà, il fallait que je me coupe avec ce monde-là. Donc voilà, enfin j'arrive chez mes amis. Et j'entre dans leur appartement et avec mes yeux tout rouges parce que j'ai pleuré de joie parce que Dieu m'aime, parce que Dieu existe, parce que tout ce que m'on avait dit de lui a été vrai. Donc je rentre dans mon appartement et je vois qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé, ils ne comprennent pas. Je leur dis voilà, pour moi c'est fini, je quitte, je stoppe. Qu'est-ce qui se passe, Jack? Qu'est-ce qui est arrivé? Je croyais que j'avais pris une drogue en trop, donc je les embrasse à tout le monde, j'ai fait mes adieux. Et la dernière étape, c'était, je sentais aussi que le Seigneur il voulait que je me débarrasse de mes cheveux blancs.
je me teignais les cheveux à l'époque. J'avais un look un peu punk comme ça. Est-ce que vos cheveux blancs de punk vous manquent? Oui, là, ils se sont déplacés. Oh. Ouais. Par la suite, alors que vous êtes en train de conduire, chose incroyable, vous allez entendre la voix de Dieu. Que vous dit-il? C'est en allant chez la maison de ma cousine que j'ai entendu la voix de Dieu, toujours dans la voiture, qui m'a dit « Jack, je veux que tu sois un frère ». Moi j'ai répondu « et pas un prêtre ». Il m'a dit « non, seulement un frère ». Jamais dans ma vie je pensais de devenir un frère. Ça m'a jamais passé par la tête. Quand j'ai dit la voix de Dieu, que j'ai entendu la voix de Dieu, sa voix n'était pas une voix basse comme ça, qui faisait trembler le ciel et la terre. Donc c'était quelque chose de profondément intérieur et je dis ok. Et là je commençais à bondir comme un dingue, comme vraiment fou, en écriant à haute voix I'm gonna be a brother, I'm gonna be a brother, I'm gonna be a brother. Je serai un frère, je serai un frère, je serai un frère. Et donc j'ai reçu mon appel. J'avais 21 ans quand cela m'est arrivé. C'est certainement le moment le plus important de ma vie. Frère Jack, après ces événements, comment avez-vous été libéré de la drogue? Bon, c'est parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Et parce que j'ai trouvé un sens à ma vie, j'ai trouvé une présence qui était toujours avec moi dans ma vie. Et donc j'étais effectivement libéré. Pour le dire un peu différemment, il y a une rupture radicale, mais il fallait aussi que je quitte aussi le monde. J'aurais pas pu tenir si je suis resté avec mes amis, mes anciens amis, ou si j'ai continué à aller dans les bars après le travail. À l'âge de 23 ans, vous rentrez chez les franciscains. Racontez-nous. J'ai reçu mon appel le jeudi soir. Le lendemain, donc le vendredi matin, je raconte ce qui m'est arrivé à une amie de notre famille qui faisait des fleurs pour les franciscains à Sydney. Et elle m'a dit « Jack, il faut que tu ailles chez les franciscains ». Je me suis également présenté chez les franciscains avec toute l'ardeur et le ferveur d'un nouveau converti. Et il m'a dit wow, calme-toi. Vis d'abord dans le monde, travaille, vis une vie chrétienne normale, fréquente-nous, mais voilà, on ne peut pas t'accueillir tout de suite. Donc le frère m'a fait attendre 1 an et demi avant de m'accepter. Vous recevez un appel spécial à parcourir l'Europe à pied et sans argent pour témoigner de l'amour du Christ. Dites-nous en plus. C'était en 2009, donc j'avais 29 ans, j'étais en Italie, à Rome, et c'était lors d'une itinérance, donc je suis parti pour la première fois avec un vieux frère franciscain et 2 autres. On est parti avec un sac à dos, sans argent, sans nourriture, et pour vivre dans la rue à Rome. Et cette expérience-là, c'était assez bouleversant pour moi, c'était une découverte. J'ai compris que le Seigneur voulait que je parcours l'Europe en réévangélisant, en vivant ce style-là. Pouvez-vous nous raconter une anecdote où Dieu vous a concrètement aidé sur la route? Une expérience de providence qui m'a marqué, qui a fait que ma confiance en Dieu augmente. C'était à Viterbo. Non, on était à Rome, il fallait qu'on aille à Viterbo, on n'avait pas d'argent. J'étais avec deux confrères, et donc et là, pour aller à Viterbo, on n'avait pas nos billets de train, on n'avait rien pour partir là-bas. Et donc mes frères et moi, on est bouleversés, on ne sait pas comment y arriver. On commence à chercher des solutions. Un de mes frères, il avait des billets de métro, donc il essayait de les échanger. L'autre, il commençait à chercher s'il y a moyen de faire du stop. Et dans notre confusion, notre angoisse aussi, il y a quelqu'un qui apparaît de nulle part et me dit mon frère, est-ce que ça vous intéresse d'avoir 3 billets pour Viterbo? On était trois et nous donne 3 billets pour la destination Viterbo. On devait aller.
Donc voilà, ça c'est un petit exemple, mais quand même j'ai compris que voilà, Dieu gère. Frère Jack, une question plus personnelle. Comment vivez-vous votre célibat? Donc voilà, j'aime énormément mon célibat, je ne le subis pas, je suis pour le célibat. Je pense que c'est un signe très très fort et puissant et que le diable voudrait bien que l'Église renonce à ce charisme, à cet appel. Et donc la chasteté là, est vraiment très important. J'entends par chasteté, c'est ma capacité d'aimer. Je suis persuadé que ceux qui vivent mal la chasteté, il faut aussi regarder un peu le cadre général de son style de vie, savoir une vie qui est unifiée et intègre. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant? J'ai envie de m'adresser à ceux qui disent bon, c'est super son expérience, mais moi, bon, j'ai pas eu ça. Ma vie n'est pas comme la sienne, ou je n'ai jamais rien ressenti. Donc à ces personnes-là, j'ai envie de dire tout simplement prie, demande, laisse Dieu être Dieu avec toi, mais fais-lui confiance, invite-le dans ta vie, et puis il va te surprendre à sa manière. Peut-être qu'il sera, je ne sais pas comment il va le faire, mais Dieu est assez puissant et assez riche, assez créatif pour trouver des moyens et des manières pour te parler et pour te toucher. Mais c'est important de se mettre en relation avec lui. Un mot de la fin? Un mot de la fin. Jésus aujourd'hui, il a dit là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Tu vois, je pense, voilà, je le souhaite pour vous, mes auditeurs. Voilà, je le souhaite aussi pour moi de mettre notre cœur, voilà, tout près de Jésus, qui est notre trésor. Frère Jack, permettez-moi encore une dernière demande. Pouvez-vous prier maintenant pour nous? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au Père du ciel, je te loue et je te bénis pour l'œuvre que tu as accomplie dans ton Fils Jésus, celui qui nous donne l'Esprit Saint, celui qui nous sauve du péché, qui libère de toutes les puissances qui nous séparent du Père. Seigneur Jésus, je demande que tu envoies ton Saint-Esprit sur tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, qu'ils soient renouvelés dans leur foi, qu'ils soient visités par ton amour s'ils ne t'ont jamais rencontré, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci Jack pour ce beau témoignage, c'est merveilleux de voir à quel point Dieu peut transformer une vie. Oui, tout à fait. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie du frère Jack, eh bien sachez qu'il a sorti un livre l'année dernière, il s'intitule « Marcher vers l'inconnu » aux éditions de l'Emmanuel. On vous a mis le lien dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Alors, l'émission n'est pas terminée, restez bien avec nous car tout de suite nous allons prendre un temps de prière à vos intentions. Et pour cela, nous accueillons maintenant Bénédicte et Marthe sur le plateau. Bienvenue Bénédicte et Marthe. Merci. Eh bien, entrons maintenant sans plus tarder dans ce temps de prière à vos intentions. Merci Seigneur pour ce beau témoignage du frère Jacques qui nous a touchés ce soir. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont sous l'emprise de la drogue, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Nous te prions qu'ils puissent sortir de ces addictions et qu'ils puissent te trouver. Amen. Seigneur, on te confie tous les jeunes, tous vos enfants, vos petits-enfants, que vraiment chacun trouve leur place, qu'ils sentent, si jamais ils sentent un appel de Dieu, qu'ils n'aient pas peur de dire oui, parce que Dieu les comblera de son amour. Amen. Et chers amis, vous qui suivez cette émission en ce moment, eh bien, on vous invite à faire un acte concret pour confier toutes les personnes, religieux ou religieuses, prêtres, etc., consacrés, qui ont reçu cet appel à être tout à Dieu dans ce monde. Eh bien, je vous invite, dans le chat ou les commentaires, à mettre cette phrase « Seigneur, je te confie » et vous mettez le prénom du prêtre, de la religieuse, du frère, etc. Et on sait que le Seigneur entendra, les bénira dans leur ministère. Amen. J'ai également à cœur, Seigneur, de te confier tous les pauvres, puisque frère Jacques a aussi un amour tout particulier pour eux, les plus fragiles, les plus faibles. On te les confie, ceux qui errent dans les rues, qui sont déboussolés. On te prie vraiment de les visiter, de les aider vraiment à s'en sortir pour qu'ils puissent vivre un nouveau départ dans leur vie.
Amen. Et peut-être vous suivez les émissions Carrément Bien depuis un petit moment et vous vous dites « Mais moi, je n'expérimente pas la gloire de Dieu comme tous les témoins que je vois durant ces émissions-là. » Eh bien, j'aimerais vous encourager à pouvoir faire cette prière dans votre cœur. « Seigneur Jésus, manifeste-toi à moi et je te donne toute ma vie. » C'est pas juste dans un sens. Nous aussi, on doit tout lui donner, sans peur, sans crainte, puisqu'il est Dieu, il est notre Créateur, il nous a donné la vie, il nous donne son amour. Il est mort sur la croix pour nous. Alors n'ayez pas peur. Et vous verrez, la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Amen. Eh bien, je vous propose pour terminer que nous puissions nous en remettre à la Vierge Marie pour confier tout particulièrement tous nos jeunes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous voilà déjà arrivés à la fin de cette émission, mais attention, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est avec vous chaque lundi, donc ne ratez pas les prochaines émissions. Comment on fait, Lucie, pour s'abonner? Eh bien c'est tout simple, vous faites ce qui figure à l'écran, à savoir, cliquez sur s'abonner, la petite cloche et tout. Tout à fait, et surtout, partagez largement cette vidéo sans oublier de la liker. Et oui, parce que ça permet à YouTube de la diffuser plus largement. On vous remercie. On se dit donc à lundi prochain et n'oubliez pas, Rien n'est impossible à Dieu. À lundi.